Salam alaikum. Je vais prendre de l'eau. Merci merci à l'Institut Tabari d'avoir Ça va bien, merci, c'est gentil. proposé cette rencontre riche autour du Coran. Je trouve que c'est très important de se réunir autour du Coran, pas en faire un prétexte, comme a dit le professeur Othman. C'est le Coran d'abord. Et les gens doivent ne pas utiliser le Coran à des fins personnelles ou faire de l'idéologie. Donc c'est très bien. Moi, je suis très satisfait en fait de cette rencontre. Après, je trouve que quand on vient avec des idées aussi marteau-piqueurs, aussi enfin voilà, quand on vient casser ça, faut venir avec une méthodologie. Faut préciser en fait la méditation au niveau de la linguistique en fait, parce que c'est quand il y a une particule qui est utilisée, que ce soit fi ou min, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. Quand on parle des mots du Coran, en fait, c'est kalam Allah. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment essayer d'être très précis. Ce serait moi la remarque que j'aurais à dire en fait. Gagner en précision. Quand on cite un verset, il faut être très précis. Pour pas passer pour des rigolos, comme tu as dit. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est vraiment pour être pris au sérieux, il faut vraiment avoir ce courage. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir dire ce genre de choses dans les mosquées. Enfin, pour moi, c'est même une aberration en fait. C'est dans les mosquées en fait qu'on doit être capable de pouvoir dire des choses en fait. Que ce soit Ousmane ou n'importe quel imam qui sort un discours qui soit opposé, mais qu'on puisse avoir les deux en fait. Parce que ni Ousmane Timnara à la séance infuse ou la vérité, ou n'importe quel imam en fait. Mais on doit pouvoir inviter tout le monde. Donc ça c'est une chose, et je pense que c'est important juste au niveau de la technique de gagner en précision au niveau de la linguistique. Voilà. Étymologie, morphologie, syntaxe, rhétorique et composition structurelle. Il y a le Coran, c'est précis. C'est 600 pages, c'est pas 1200 pages ou 2000 pages, c'est 600 pages, donc c'est un concentré. Donc c'est pour pouvoir méditer sérieusement sur le Coran. Et un stylo. Je pense qu'il faut que les instituts effectivement fassent des réformes, se donnent des clés d'autonomie, aux étudiants, en étudiant en fait, en donnant vraiment des cours d'arabe de qualité qui puissent permettre à l'étudiant francophone de pouvoir Merci beaucoup. De pouvoir être autonome dans sa lecture du Coran et pouvoir vivre son islam, sa relation avec le Coran, avec le prophète sallam de manière apaisée, quoi. Voilà. D'autres interventions, d'autres questions? Hicham? Donc je me joins à ce qu'a dit le frère Sibrahim et le frère. Je vous remercie pour l'intervention. Oh, tu peux me tutoyer? Ah, parfait. Pas de souci. Hein. Merci à toi. Donc merci à toi. Et comme il y a un projet de tirage de cheveux, je vais quand même dire ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention. Donc effectivement, la critique est de dire qu'il y a une surinterprétation, une surexplication du texte, notamment avec le passage des siècles. Effectivement, ça c'est une critique salutaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se la poser. Il y a une autre critique, un autre élément intéressant, c'est qu'effectivement, il y a dans les méthodes de commentaire, il y a une surinfluence de l'analytique, comme tu as dit, c'est-à-dire le surdécoupage du texte, sans pensée systémique du texte, sans penser le texte comme un tout qui s'explique par lui-même. Donc ça, c'est un élément important, je pense, de l'intervention. L'autre chose, c'est l'argument d'autorité, malheureusement, qui est ultra présent dans le discours partout, que ce soit sur Internet, dans les mosquées, justement, ou même, et c'est ça le plus triste, je pense, dans la production scientifique. On nous sert d'argument d'autorité jusqu'à la nausée, quasiment. Donc ça, c'est un autre point important.
Et enfin, je pense un point très, très positif sur le livre, c'est le fait de sortir un peu de cette vision où on aurait des détenteurs de la parole autorisée, des détenteurs de l'interprétation autorisée, et en fait d'inviter les musulmans à se ressaisir du texte coranique pour essayer de recréer un lien, de relier, comme tu disais dans l'intervention. Voilà. Par contre, j'avais quelques remarques. C'est plus des réflexions qui me sont venues au cours de l'exposé, parce que j'ai ni lu le livre, et comme l'intervention était très étoffée, donc je te les livre un peu comme ça, un peu dans le désordre, et je t'invite à essayer de remettre un peu d'ordre, et peut-être ce sera l'occasion de t'inviter à revenir pour Chantal. Donc la première chose, c'est que si je me place dans la peau du musulman du quotidien, je suis un musulman du quotidien, je prends le texte du Coran, et j'essaie de le comprendre. Donc effectivement, il y a déjà le défi de la langue arabe. Il y a déjà, peut-être pour ceux qui ne sont pas arabophones, il y a le défi de la traduction. Donc voilà, donc déjà dans ça, il y a une forme de défi pour comprendre, saisir le texte du Coran. Bon, il faudrait développer des exemples pour voir que peut-être immédiatement, certains versets du Coran ne sont pas directement compréhensibles. Donc, effectivement, là, il y a une vraie question qui se pose. D'ailleurs, c'est comme en y pensant, c'est Ibn Arush qui développait dans le livre Fasl al-Marqal, le traité décisif, justement, en reprenant à son profil les théories du discours d'Aristote, avec le démonstratif, etc., qui disait qu'il y avait plusieurs degrés dans le Coran. Certes, il disait que le niveau le plus commun, c'est le niveau oratoire, donc le texte, le niveau le plus accessible au plus grand nombre, et qu'il y a très peu de passages analytiques et très peu de passages dialectiques. Donc voilà, donc déjà, voilà, il y a cette remarque, c'est est-ce que le texte, vraisemblablement, il n'a pas besoin justement d'un effort de compréhension par rapport à ça. D'ailleurs, justement, plus récemment, il y a le livre de Al-Qad wal-Basr de Solouch qui dit qu'au final, en dernière instance, tout discours sur le Coran est interprétation. Est une lecture d'être conditionné, soumis à des contingences singulières qui fait qu'on ne peut pas dire voilà, cette lecture est absolue. D'ailleurs, peut-être, et c'est peut-être, comme disait le frère, vraiment, et comme l'approche est intéressante et qu'on souhaite la soutenir, c'est peut-être quelque chose sur laquelle il faut bétonner, c'est de pouvoir répondre à quelqu'un qui vous dirait, qui dit que votre interprétation est la bonne, puisque vous, Ismaël Ousmane Tiemera, qui êtes déterminé dans ce que vous dites et dans la manière dans laquelle vous le dites, parce que vous êtes né en France, parce que vous êtes peut-être d'origine africaine, parce que vous êtes issu de l'immigration, peut-être que vous avez une interprétation, vous êtes né au XXIe siècle ou XVe siècle au choix. Est-ce que vous n'êtes pas déjà surdéterminé dans votre manière de lire le texte, etc. Donc déjà, il y a peut-être des remarques qui pourront être soulevées de ce point de vue. Ce qui me fait penser, je donne la parole, parce que, comme je le disais, vraiment c'est difficile, parce que c'était très étoffé de l'intervention. Justement, le fait que vous soyez ce qu'on pourrait vous soulever comme remarque par rapport à la surdétermination et aux questions de l'époque que pose et le texte et le discours que vous proposez, ça me fait penser aux théories d'interprétation après l'interprétation herméneutique. Et l'école du lectorat, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions-là. Il y a l'herméneutique, le lectorat, et il y a la théorie problématologique. C'est l'idée que on n'est pas dans l'herméneutique, c'est-à-dire on n'essaie pas uniquement de s'attacher à ce qu'aurait dit l'auteur, on n'est pas dans le pur lectorat, dans l'idée qu'on doit juste voir comment le texte est reçu, on essaie de voir quelles sont les questions du texte, comment elles sont posées, comment elles sont perçues, et voilà, on est dans une vision dynamique. C'est une approche qui avait été développée notamment par le chercheur belge Michel Meyer. Voilà, bon, je vais raccourcir très vite, parce que je vois que c'est beaucoup plus long que ce que je voulais dire. Donc oui, alors c'était juste quelques points, c'était un point d'interprétation. Alors ça c'est un concept philosophique, quand vous disiez qu'il finalement il y a une identité quelque part, si vous pouviez repréciser, entre l'intellection et la réalité, c'est-à-dire en termes philosophiques, il y a une identité entre la vérité formelle et la vérité ontologique. Est-ce que vous pourriez repréciser cet élément? Et par rapport à votre traduction de Mutashabih, j'aurais bien aimé avoir un petit détail, parce que de ce que je connais de la langue arabe, la racine shabaha était vraiment liée à l'idée de quelque chose qui renvoie à l'équivoque. Donc il y a une vraie question qui se pose là-dessus. Vous aviez également posé la question du nasr ou al-mansour.
On connaît quelques hadiths, une nouvelle fois, je ne suis pas spécialiste, je sais juste qu'il y a certains hadiths qui évoquent le fait que certains versets du Coran abrogent d'autres. Donc, quelle est votre réponse par rapport à ça? Et enfin, effectivement, je suis contre je pense que toute personne raisonnable peut être contre, c'est encore une interprétation, une surcontextualisation du texte du Coran, notamment à dessein, c'est-à-dire on veut viser un but idéologique et on se sert du Coran pour appuyer nos visées. Donc on invoque et on convoque systématiquement le contexte. Mais par exemple, si on pose la question d'un verset comme Surat al-Anfal, par exemple, Yas'alunaka 'anil Anfal, la question du Anfal se pose à l'époque, effectivement, mais aujourd'hui elle se pose beaucoup moins. Parce que la question du enfin, ça dépend à un autre niveau, on va dire, mais pas dans les mêmes termes qu'elle se pose à l'époque. Voilà, c'est un peu près tout. Peut-être pour l'exemple qui me vient comme ça, pour la première chose que j'ai dit par rapport au fait qu'il y a l'activité du musulman du quotidien qui lit le texte. Par exemple, prenons le verset de l'Ahzab, où il y a l'évocation de l'amana, vous savez. Inna arana al-amanata. Voilà. Voilà, juste voilà, comment un musulman du quotidien pourrait par exemple interpréter, lire, comprendre ce texte. Voilà, je ne veux pas utiliser les termes tabous, mais comment il pourrait le lire? Voilà. C'est une question pratique. Mais sinon, encore une fois, merci beaucoup pour l'intervention et merci pour l'audace. D'autres questions vont passer. Oui. Je risque de tout oublier là. Voilà, mais oui, mais bon. De noter. Et après, on va prendre encore quelques questions pour passer aux réponses directement. Sandra. Bonjour, moi c'est. Déjà, merci pour cette conférence. Merci à toi. Ce serait bien qu'on fasse une observation par rapport à ces propos, plus par rapport à ce qu'a dit le frère juste devant, par rapport à la linguistique. Pour moi, on ne peut pas confiner Dieu, et donc, c'est-à-dire que Dieu est au-delà même du langage. Et bien entendu, il faut étudier la linguistique, la syntaxe, etc. Mais il faut aussi la relativiser. C'est-à-dire que, faut regarder, comme il a dit dans son propos, regarder l'harmonie par exemple, des lignes, etc. Et comment il l'utilise. Et en utilisant aussi la linguistique, etc. Mais il faut regarder ça et relier et regarder le sens commun entre tous ces trucs-là, entre tous ces mots-là, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Il y a un frère là, et après derrière, Inch'Allah, rapidement, et puis Mélissa. Ah, il y a une sœur, Machallah, qui parle. Oui, bien sûr. Ah, c'est bien, c'est important. Allez-y. Déjà, merci pour. Merci, mon ami. Alors, moi, j'avais une question rapide. Et que tu as parlé de la précipitation des musulmans. Là? La précipitation, le fait de se presser. Oui. Alors, c'est un constat que je fais aussi. C'est que, est-ce qu'au final, on n'est pas nous-mêmes piégés par notre propre foi, qui fait qu'on a tendance à mettre fin à certains sujets, qui fait qu'on n'approfondit plus, on ne pose plus de questions. Je vais donner un exemple qui est concret, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis quand tu dis on se presse en fait des choses. C'est que par exemple, si je prends la question environnementale, alors on est face à des défis, on est face à des problèmes, et j'échange avec quelqu'un, je lui dis, on a un vrai problème là, ça va se passer comme ça va être compliqué, les scientifiques nous expliquent ça, et il te dit, mais de toute façon, tu sais, la fin du monde, ça va arriver. En fait, est-ce que finalement on n'est pas piégé par notre propre foi en fait, qui fait qu'au fond, on sait qu'on connaît la fin, on ne se pose plus les questions sur ce qui est dans le quotidien. On n'est plus aussi étonné de rien. Et une fois, tu l'avais évoqué dans une conférence que j'ai vue, en parlant par exemple de la nébuleuse du crabe, qui c'était magnifique à voir et tout, on ne s'étonne plus de rien. Donc on ne pose plus les questions, on prend tout ça pour acquis. Et est-ce que ce n'est pas lié justement au fait que tu disais tout à l'heure en disant qu'on est pressé en fait dans les choses, et comment on peut sortir de ce piège-là dans lequel les musulmans même se trouvent, qui est que on connaît la fin,
Du coup, on ne se pose plus les questions sur comment on appelle, sur tout ce qui nous entoure. Les signes même finissent par nous échapper. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Il y a quelques points. Ah, chose oubliée, il faut faire étape par étape. Ah, ça va faire beaucoup. Ouais, ça va. On me tirait par les cheveux, c'était moi. Hein. Oui, je vous ai reconnu, mon frère. C'était très bien. Non, mais j'ai dit ça par rapport à votre interprétation du verset. Le tirage, le fitnati au tirage, oui. Ah, ok. Donc, Mais j'ai senti ça, oui. Il n'y a aucune base linguistique ici à votre interprétation. Très bien, intéressant. Teshabout, je ne vois pas comment vous passez du teshabout arabe à la symbolique. Et comment vous prenez fitna et là vous la mettez sous le vocable d'oppression. Alors que moi, personnellement, je pense que le contexte global de ce verset, c'est l'approche, tout simplement. Votre micro. Là, pour moi, globalement, ce verset fait référence à la connaissance divine et l'approche qui vient de la connaissance divine. Et cette connaissance humaine ne peut être qu'interprétation. Et j'ai envie de dire, M. Timara, qu'est-ce que vous laissez avec votre approche à l'humain? L'humain, s'il n'est pas dans la culture, qu'est-ce qu'il serait? Et à part ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Si ce n'est qu'interpréter, tout simplement. Donc voilà mon tiré par les cheveux, il est dans cet ordre-là. Évidemment, on est d'accord sur le constat global. Les musulmans, globalement, sont dans une impasse. Beaucoup d'impasses. On a beaucoup de mal à les passer. Il y a des tentatives. Je vais faire référence à un personnage que vous connaissez, qui s'appelle Abou Ya'ab al-Majouri, qui est aussi parti du constat que la première approche du Coran, c'est un cadre, mais il faudrait trouver ce qui pourrait donner une lecture harmonieuse avec des thématiques bien claires. Est-ce qu'il a essayé de faire dans son génie tafsir? Les tentatives existent. Lecteur d'Abou Yarib, mashallah. Les tentatives existent. Elles restent malheureusement symbolique. des sphères intellectuelles qui n'ont pas de prise en main avec le réel. Et je pense que notre problème est là. Et comment faire le lien entre ceux qui réfléchissent là-haut et entre les gens qui vivent dans leur réalité et dans leur quotidien. Et après, il laisse ça, et après, on laisse Farid répondre à ces questions. Alaykoum salam. Déjà, merci pour votre intervention. Je trouve ça très intéressant. Je partage le point de vue. Après, moi, j'étudie dans cette institut, mais je n'ai pas un grand savoir dans la science. Je ne lis pas, vous avez raison, on ne lit pas assez. Moi, je m'interroge par rapport à la méthode. Vous dites, on a besoin, la Oumma finalement, elle a besoin d'une méthode. Mais je vais aller très droit au but. Une jeune, il a envie d'apprendre sa religion. D'accord? Donc il va prendre un Coran. Parce que si on suit votre raisonnement, on n'a que à prendre le livre et à lire. Et à méditer. Méditer, oui. À méditer. Mais pas que à lire. À méditer. Donc il va prendre un livre, un Coran. Un français, il va le lire en français. Un anglais, il va le lire en anglais. Un chinois, il va le lire en chinois. Donc ça veut dire que les personnes qui ne sont pas arabophones, qui ne lisent pas l'arabe, ils vont lire la traduction du texte. Oui. Bon. Moi, quand vous exprimez, j'entends vous exprimer en français. Oui. Donc c'est-à-dire que quand vous citez des passages, vous dites en arabe, et après vous dites en français. Et moi, quand je vous entends dire en français, je me dis ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Vous savez, et on médite là-dessus. Donc moi, quand je médite sur le Coran, je médite en français. Sur la traduction. Sur la traduction en français. Et pas sur le Coran direct. Exactement. Donc il y a un intermédiaire. Exactement. Donc, mais pourtant, j'ai la conviction que quand je lis
je médite, Mhm. je ressens des choses. Mhm. Vous voyez on a eu un cours sur la linguistique où on se posait la question, est-ce qu'on doit forcément lire l'arabe pour comprendre le Coran, le livre? Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne dis pas que le français me suffit, j'aimerais bien lire l'arabe, mais en tout cas, à mon niveau, ça va. Mais maintenant, la question, c'est plus comment on amène le monde, les hommes, avec un grand H, à la méditation. Et je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, une chanteuse très célèbre, elle a utilisé un hadith dans... Ouais, j'ai entendu ça. Voilà. Elle a été... voilà. Elle a été lynchée par la communauté musulmane. Et je me dis, waouh, c'est un hadith. Alors après, on nous donne la valeur qu'on veut. Je ne sais pas quelle valeur vous donnez au hadith. Importante. Bien sûr. Je donne une valeur importante. Mais c'est vrai que le hadith a tendance à être sacralisé, mais le Coran encore plus. Oui. Et ça veut dire que les musulmans dans notre ère moderne, ils vont lyncher une femme célèbre pour un hadith, mais alors qu'en vrai, le message, on est quand même très loin du message quand on voit la société actuelle et quand on voit le monde musulman, que ce soit en France ou ailleurs. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse dans la formation de moi-même et des frères et des sœurs, et des plus jeunes surtout, parce que moi je m'intéresse à la jeunesse, c'est quelle méthode on emploie pour arriver à... Je trouve un peu, et même si j'entends ce que vous dites, finalement, je suis convaincue, mais je trouve quand même que c'est simpliste de dire, prends le livre et médite. Ça veut dire que derrière, il faut aller plus loin. Quand sur une méthode, vous dites, on a besoin d'une méthode, le Coran donne une méthode. Il vous dit ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais il faut aller chercher derrière, il faut creuser. Ah, c'est sûr qu'il s'adresse aux gens doués d'intelligence. Ben, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la personne qui a une intelligence, elle sera toujours prise par ses intérêts, noble ou moins noble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura toujours une pensée qui va amener... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, mais on parle. Donc voilà, je vois. la méthode pour moi, c'est un peu simpliste, ça manque de matière. On prend encore d'autres questions à la semaine ou... Non, laissez-moi répondre et ensuite on reviendra. Je pense que ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'on fasse... On va prendre notre temps, Inch'Allah. On prendra étape par étape, parce que sinon je risque d'oublier les questions et ça risque de frustrer. Prenons vraiment notre temps. On prend 5 questions, ensuite on répond, ensuite on prend 5 questions, et ainsi de suite. Je crois que ce sera plus simple pour moi et pour les... Bismillahirrahmanirrahim. Déjà, je vous remercie pour... Merci pour la conversation. Je vous remercie pour ces questions et ces critiques. Je n'ai écrit ce livre que pour cela. Et vos questions sont extrêmement pertinentes et j'espère, en tous les cas, elles me poussent dans mes retranchements. Et c'est ce qu'il faut, en tous les cas, quand on a l'ambition d'aller loin. Toujours trouver les obstacles, ou en tout cas les compagnons qui vous poussent à aller plus loin. Ça, c'est un principe que je voulais vous indiquer, c'est vraiment le fond de ma pensée, c'est ce que je souhaite. Donc je vous remercie encore une fois pour la qualité de vos questions. Il se peut que je puisse pas répondre à certaines, il se peut que je réponde même à côté, voire il se peut que je vous dise je sais pas. Ce qui n'est pas plus mal quelquefois. Mais soit je commence par le début et je descends vers la fin, ou vice-versa. Je vais commencer par le début. La première des choses, c'est la forme du discours. J'ai pour habitude, depuis que je parle, je crois que vous l'avez remarqué dans mes interventions, je n'ai pas de feuille. Je parle directement. Et surtout, je m'adapte à l'ambiance et à l'endroit dans lequel je me trouve. J'ai décidé de m'exprimer ainsi parce que j'estimais que le livre rentre dans beaucoup de détails, dans des terminologies, dans des termes assez techniques, et qu'il me fallait, dans la mesure du possible, parler un langage clair, un langage simple,
pas utiliser de mots trop compliqués. Et si je devais utiliser le mot compliqué, vous l'avez vu que quelquefois je dis je reviens. Voilà, parce que je sais que il faut pas non plus. Mon but, c'est que les gens comprennent le contenu du livre et qu'il y ait des idées claires qui soient perçues dans l'esprit de tout le monde quand il partira d'ici. Le Coran a sa propre méthode, il indique comment il veut être lu, et il indique comment il demande à ne pas être lu. Ça concerne sa cohérence, ça concerne la méditation. Si le Coran est clair en soi, nous devons de le méditer. Si ça, vous retenez ça de mon propos, c'est bon. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'essaye le plus possible dans mes conférences de ne pas utiliser, ça dépend du public dans lequel je me trouve. Quand je me retrouve en laboratoire, c'est un autre langage. Donc j'ai essayé, tant que faire se peut, d'adapter mon propos afin que tout le monde soit au fait de l'information que je diffuse. Maintenant, si ça vous a semblé un peu trop dense ou un peu confus, c'était pas du tout mon objectif. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison, il faut être extrêmement précis quand on cite le Coran. Mais je ne suis qu'un être humain, il y a des fois j'oublie. Et je sais que par ailleurs, il y a des personnes ici qui peuvent m'aider au cas où si j'oublie quand je cite le Coran. Mais il me semble quand même que je maîtrise assez bien quand même mon sujet. Mais vous avez tout à fait raison, il faut, pour que on nous prenne au sérieux, qu'on soit pointu. Après, je veux dire aussi, si on doit nous prendre en sérieux dans la précision de réciter les propos du Coran, bon, moi je veux qu'on me prenne au sérieux dans le fond de ma pensée. C'est ça qui m'intéresse. Après, la maîtrise de tel ou de tel passage, bon ça, effectivement, il y a des oublis qui peuvent venir. Même si c'est un bon rappel, il faut quand même ne pas rigoler avec la précision. Donc je vous remercie sur ce point. Il y a des questions qui sont revenues, qui se ressemblent un peu, la question de la traduction. La première des choses, effectivement, il y a un gros défi sur la traduction et madame, vous l'avez dit aussi en indiquant que quand on lit, en fait, quand on comprend pas l'arabe, on lit une traduction. Mais qui nous dit que la traduction est sûre? C'est vrai. Si on n'est pas arabophone, ou si on n'a pas une connaissance du Coran, parce que c'est même pas une question d'arabophone, parce que les Arabes eux-mêmes ne comprennent pas le Coran. C'est pour ça que pour eux a été écrit le livre de tafsir en arabe. Et ça, une fois quelqu'un, les livres de tafsir ne sont pas écrits dans une autre langue. Ils sont écrits en arabe, pour les arabophones. Donc c'est même pas une question de maîtrise de la langue. Il y a autre chose. Il y a la langue et il y a autre chose derrière. Très bien. Quelle est cette autre chose? On va y venir. Mais restons sur la question de la traduction. Il faut effectivement deux choses. Soit une personne se donne les moyens d'acquérir la capacité de lire le Coran en arabe directement. Et il y a des gens qui font des efforts. Moi, je l'ai fait. La langue arabe n'est pas ma langue d'origine. Et je suis sûr qu'il y a plein de mots en langue arabe du quotidien que je ne sais pas utiliser. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai appris l'arabe pour comprendre le Coran. Très bien. Le jour où peut-être je ferai un article ou que je deviendrai journaliste, là, je me prendrai la tête pour apprendre d'autres termes. Mais là, pour l'instant, j'ai assez de vocabulaire pour comprendre ce que le Coran il dit. Et quand je ne comprends pas ce que le Coran il dit dans des termes particuliers, je regarde le dictionnaire en arabe ou les livres de tafasir, les livres d'exégèse, pour comprendre quel est le sens de tel et tel mot. Très bien. Mais il y a aussi le fait que il n'y a que 15% de la population mondiale musulmane qui est arabe. Et on ne peut pas demander aux 75% de musulmans d'apprendre la langue arabe, ça ne viendra pas. Il ne faut pas rêver. Et ça n'a jamais été le cas, et pourtant des gens comme moi, issus du Sénégal, nous connaissons l'islam. Alors que nous ne parlons pas l'arabe. Et qu'il y a donc 75% de la population mondiale musulmane qui ne comprend pas l'arabe. Ce n'est pas sa langue quotidienne. Pourtant, ils récitent le Coran, ils font la prière comme chez nos amis arabes et dans leur pays. Ils ont des savants qui comprennent bien sûr l'arabe, mais qui leur traduisent dans leur langage à eux. Ils ont tous les ramadans, des séances de tafsir du Coran, méditation du Coran, dans leur langue à eux. Moi, j'ai grandi là-dedans. Et on arrive à pleurer, on arrive à ressentir, on arrive à être de bons musulmans. Donc ça veut dire qu'il y a... La religion ne se limite pas à la langue. Comme l'art ou la musique, ou comme les mathématiques ou les sciences ne se limitent pas à la langue. Il y a autre chose qui fait que c'est universel. Ça traverse les frontières de la langue.
C'est pour ça que je disais que le fond du Coran est clair, il est accessible. Les principes du livre. Tout le monde, tout musulman sait qu'il y a un Dieu. Et tu ne peux pas dire à un moment donné, non, peut-être c'est pas sûr. Il y a peut-être un problème d'interprétation, c'est équivoque. C'est n'importe quel musulman, qu'il croit en Dieu, qu'il ne croit pas, non, je dis qu'il croit en Dieu, n'importe quel musulman, qu'il soit arabe ou non arabe, n'importe quelle personne, qu'elle croit en Dieu ou qu'elle ne croit pas en Dieu, est capable de saisir l'essence du message de l'islam dans le Coran. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas besoin d'être arabe là-dessus. L'arabe qu'il a compris, il l'a traduit directement et c'est accessible à toutes les langues, à toutes les consciences. Donc il s'agit d'abord de cela. Ce que je suis en train de dire, c'est pas nouveau, sinon l'islam n'aurait pas pu se propager. Ça veut dire qu'il y a des sens, il y a des symboles, il y a des significations qui transcendent les langues. De même qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'écouter un certain nombre de musiques, un certain nombre de théories, un certain nombre d'informations dont le vecteur premier, fondamental, n'était pas dans la langue que vous compreniez. Donald Trump, on ne comprend pas ce qu'il dit. Enfin, pour la plupart des Français, ils ne comprennent pas l'anglais. Pourtant, tous les propos de Donald Trump, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il fait, on sait ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, ce n'est pas un problème de langue. Je donne souvent l'exemple pour les enfants, pour qu'on me comprenne bien, parce qu'on est tous de la génération Dorothée. On a tous regardé les dessins animés quand on était petits. Enfin, tous. Je suis un peu plus âgé que vous, moi, je crois, que certains. Mais, en tout cas, on regarde des films, des dessins animés, des mangas, dont la langue première n'est pas notre langue. Et pourtant, nous comprenons ce qu'il dit. Et quelquefois même, sans qu'il parle. Regardez les films muets. Ceux qui ont regardé Charlie Chaplin. Il ne dit pas un mot, Charlot. Pas un mot. Pourtant, on comprend tout ce qu'il est en train de dire. Et on est même pris d'émotion. Ce que j'essaye de dire, c'est que le Coran, quand il raconte ses histoires, quand il parle de la description de l'univers, la manière dont il s'exprime, au-delà de la langue, porte des significations qui interpellent chaque être humain. De même que l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam, vous l'a dit en soninké, en wolof, en bambara, en japonais, dans n'importe quelle langue, ça vous parle. Je veux dire, moi je suis français. Désolé, je coupe. Hein. Oui, bah là t'as coupé, frère. Ouais, tu dis désolé, donc ça veut dire. Non, mais regarde, tu prenais l'exemple du Club Dorothée. Les mangas, moi je connais bien aussi. Olivier Tom, tu regardes en français. Et Captain Tsubasa, c'est pas la même chose. Très bien. Ah oui. Mais. Et le Coran, tu le dis en Wolof, en ce que tu veux. Tu le lis en arabe. Et tu es précis sur l'étymologie, la morphologie, la syntaxe. Et j'insiste dessus. La rhétorique classique, la composition structurelle, c'est ça le critère. Sinon, t'es exposé à n'importe quel idéologue. C'est quoi sinon? Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton prénom. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Pour que nous puissions discuter calmement, il faut que nous nous écoutions mutuellement. Je ne vous ai pas coupé lorsque vous vous exprimiez. Permettez-moi d'aller au bout de mes réponses. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je dis juste que ce que je suis en train de dire, les significations du Coran sont accessibles à n'importe quelle conscience humaine, parce que sinon, il n'y aurait pas de musulmans non arabes sur Terre. C'est un fait. C'est ça dont je parle. Donc, ne nous inquiétons pas sur la question de l'universalité du Coran, sur la barrière de la langue. Il y a des significations, des histoires dans le Coran qui sont racontées dans toutes les langues de la terre, on les comprend tous. Moi, je comprenais ce que disait le Coran avant que je comprenne l'arabe, parce que ma mère me les a racontées. Parce qu'elle a entendu de quelqu'un d'autre qui les a racontées, de mon père notamment, et mon père lui-même l'a entendu d'autres personnes. Donc, j'aimerais juste apaiser en fait le cœur de cette obnubilation autour de la langue arabe. Nous ne sommes pas obligés, pour comprendre le Coran, d'être des arabophones. Sinon, vous faites un obstacle entre le Coran et le reste. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut négliger la langue arabe, notamment quand on se veut être spécialiste. Un spécialiste, un imam, doit apprendre la langue arabe. Une personne lambda qui veut juste apprendre à adorer son Seigneur, on ne lui demande pas cette exigence-là. C'est juste ce que je veux dire.
Parce qu'on a des frères qui mettent la fitna dans la tête de personnes en disant « Ouais, mais comme tu comprends pas l'arabe, tu peux pas bien. » Pourquoi? Traduis-lui. Maintenant, revenons à la traduction. Il faut donc s'assurer que la traduction soit bonne. C'est de ça dont je parle. Comment être sûr que la traduction est bonne? Il faut mettre en place, effectivement, il faut que des spécialistes se réunissent, il faut qu'on ait confiance à ces spécialistes, mais surtout qu'il y ait une méthode. La méthode que moi j'indique, que je propose, c'est que la traduction du mot doit obéir à la cohérence du Coran. C'est pas juste je prends le mot comme ça, je regarde dans le dictionnaire et que je le traduis comme je veux. Parce qu'il y a plusieurs possibilités de traduire un mot. C'est de choisir le mot qui correspond à la cohérence de la sourate, à la cohérence du propos. Comme ça, effectivement, tu ne te trompes pas. Effectivement, vous ne vous trouvez pas avec l'idéologie de l'interprétateur. J'ai pris le mot fitna tout à l'heure, mais j'aurais pris aussi le mot dizia et d'autres termes. Quand vous voyez dans le Coran le mot dizia, dans les traductions le mot dizia, vous voyez toutes les interprétations et traductions possibles, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Très bien. Mais si vous lisez tout le passage, j'en fais la démonstration notamment soit dans ce livre-là, ou soit dans la version qui va dans l'autre livre qui viendra bientôt, Inch'Allah. Mais on se rend compte tout de suite que la dizia est à relier avec le contexte du combat dans la sourate en elle-même, et qui vise à mettre un terme, tout simplement, au combat. Et pas à imposer un impôt particulier pour les chrétiens ou pour les juifs, comme c'est venu ensuite dans l'histoire musulmane. L'histoire de la civilisation musulmane a imposé un impôt particulier. Alors que le mot dizia en arabe est un terme qui veut dire tout simplement ce que d'aucuns, quand on vainc un ennemi, on fait en sorte qu'il paie l'impôt, qu'il paie une rétribution, ne serait-ce que pour la protection. Et c'est exactement ce que les compagnons ils ont fait, ridwanullah alayhim. Lorsqu'ils ne pouvaient plus défendre les populations, vous connaissez dans l'histoire la décision prise par Abu Ubayd ibn Jarrah, il ne peut plus défendre les frontières face aux Romains, il rend la dizia qui leur a été donnée. Pour quelle raison? Parce que quand on a chassé l'armée, et qu'ils ont reconnu notre autorité, notre devoir envers eux, c'est de les défendre. Très bien, nous ne pouvons plus les défendre. On leur rend la dizia. Mais il faut donc s'assurer que la traduction est bonne. Et moi, effectivement, j'ai un certain nombre de critiques par rapport aux traductions qu'on a. Les traductions sont plus issues de l'héritage et de l'interprétation que du Coran lui-même. Quelquefois, ça va à l'encontre même de la langue. Et ça va à l'encontre de la cohérence du Coran. Voilà mes critères pour moi pour faire en sorte que la traduction soit fidèle à ce que le Coran dit. Est-ce qu'il faut mettre en place un comité de traduction dans ce sens-là? Oui. Est-ce qu'il faut avoir une traduction beaucoup plus belle? Moi, j'appellerais même une traduction beaucoup plus fidèle à la rythmique du Coran. J'appelle à ce genre de traduction pour que ça soit accessible à la langue, à l'oreille française. Vous avez quelques traductions, vous vous rendez compte que c'est un arabe qui l'a traduit. Il ne comprend pas bien le français. Il a traduit mot à mot de façon académique. Mais ça ne chante pas, ça ne parle pas. Quand on lit, ça nous ennuie même. Donc oui, il faut effectivement une nouvelle traduction du Coran dont le choix des mots est à revoir à l'aune de la cohérence du Coran. Comment le Coran utilise le mot. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est ce que je peux dire pour l'instant là-dessus, mais c'est à approfondir. Maintenant, la question de la surdétermination, c'est une question magnifique. Je me la suis posée et je me la pose encore. Voilà pourquoi est-ce que je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis. Évidemment que quand je parle avec ma culture, je parle avec mon contexte. Tout à l'heure, j'ai fait référence au séparatisme. Ça veut dire qu'il y a un contexte qui fait qu'on parle de ça. Et quelqu'un qui écoutera mon discours un jour dira « Ah oui, mais parce qu'il y a eu tel discours du président Macron et donc il a glissé ça. » Donc on ne peut pas se sortir, en fait, de son contexte. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne peut pas y avoir d'interprétation de la part de celui qui parle. Parce qu'on y met forcément de soi-même. Ce n'est pas de ce type d'interprétation dont je parle. C'est-à-dire, le fait que nous soyons des êtres relatifs, que nous n'ayons pas de connaissances absolue, que notre connaissance du monde est toujours approximative. Razali l'indiquait,
Ibn Khaldoun l'indiquait, Ibn Taymiyyah aussi l'indiquait, contre ceux qui pensaient que la raison humaine était capable de connaître la vérité de façon ultime. Ils disaient non, la raison humaine est relative. C'est pour ça qu'il y a le principe d'ijtihad chez nous. Tu fais un effort, et t'es récompensé si tu trouves, et t'es récompensé aussi si tu te trompes. Très bien. Mais ta parole n'est pas une parole coranique, ou une parole d'évangile pour parler en français. Mais moi, ce dont je parle dans le livre, c'est pas mon interprétation. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore exposé mes idées. Il y a des bribes d'idées qui transparaissent quand je m'exprime. Mais une théorie totale de ce que je pense du monde et comment est-ce que je vois le Coran de sa totalité, je ne l'ai pas encore fait. Pour quelle raison? Parce que pour l'instant, je dis juste qu'il faut déjà les clés de compréhension. On a un problème de méthodologie et d'approche. Je dois, à mon avis, contribuer à régler là-dessus, à contribuer à ce que on puisse régler ce problème-là. Qu'est-ce que dit le Coran? Ça doit être clair pour tout le monde. On ne peut pas l'interpréter selon la personne. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas de langage commun. Et ça veut dire qu'on ne peut pas penser collectivement. Si le livre qui a été révélé pour clarifier les choses vis-à-vis de notre relation avec Dieu n'est pas clair, mais c'est la fin du monde. Il sert à quoi à ce moment-là? Or, le problème des désaccords entre les musulmans tient de leur approche du livre. Le livre est un prétexte et pas un texte. C'est-à-dire, il n'est pas pris dans sa cohérence. Il est pris en fonction de nos écoles théologiques, de nos approches culturelles. Et nous lui imposons nos points de vue. Ou des points de vue lui sont déjà imposés et nous, on nous dit que c'est ça la vérité ultime. Je dis qu'il faut opposer cette vérité qu'on nous propose, cet héritage-là, dans lequel il y a des bonnes choses, au Coran. Donc ça veut dire qu'il faut distinguer le Coran de son interprétation, distinguer le Coran de l'héritage. C'est ce qui nous permet de pouvoir critiquer de façon rigoureuse l'héritage sans être un adaptateur en fonction de l'ère du temps. Il faut un critère. Le critère, c'est le livre. Mais si le critère en tant que livre, il est mal lu, il y a un problème. Moi, je dis, et permettez-moi de dire moi, mais c'est un moi que je dis pour que vous puissiez mieux le balayer à l'aune du Coran, si vous estimez que là, il s'est trompé. Moi, je dis tout simplement, il faut revenir au livre, il faut le méditer, et je dis comment le méditer en m'inspirant du Coran. En disant clairement, voilà ce que le Coran il dit. Si quelqu'un arabe dit que ma manière de traduire le mot, parce que moi je le lis d'abord en arabe, s'il me dit que le mot, quand je dis ansitu, faites le silence, ne veut pas dire ansitu, faites le silence, qu'il me le dise. Je suis déjà à ce niveau-là. Déjà au niveau de la conséquence et de l'importance que nous donnons à la précision des mots, quand il dit ansitu, est-ce que nous comprenons tous ansitu, déjà entre arabes? Bon, normalement, le mot n'a pas d'équivocité. Il est clair en lui-même. Certains voudraient dire qu'il n'y a pas de clarté en soi, que même ce mot-là, c'est une interprétation. Je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, c'est la relativisation complète de toutes les formes de connaissance. On ne peut plus parler. Puisque chaque mot, à ce moment-là, que tu dis en toi-même, est susceptible d'avoir un autre sens en fonction de ton évolution de toi-même. Donc même avec toi-même, tu ne peux pas te comprendre. Alors avec les autres, c'est mort aussi. C'est une fumisterie intellectuelle. C'est impossible de dire un truc pareil. Les mots ont quand même une base sur laquelle on est tous d'accord. On peut se mettre d'accord. Après, la manière dont on les met ensemble, on les relie, les sens que l'on met derrière des phrases et autres, ça c'est effectivement, on peut discuter, on peut échanger, on essaie de comprendre qu'est-ce que tu veux dire derrière ce terme. Mais derrière ce terme, ça veut dire déjà j'ai une idée que tu as utilisé un terme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi je suis déjà à ce niveau-là. Les mots du Coran sont précis. J'arrive, hein, pardonnez-moi. Les mots du Coran sont précis. Leurs traductions doivent obéir à la règle linguistique en langue arabe d'une part et à la cohérence du Coran dans la manière dont il l'utilise. Ni l'un sans l'autre. Maintenant, je parle de l'interprétation. Celle que je vise en disant qu'elle est interdite par le Coran, c'est celle qui impose au texte son intention à lui. Il dit que moi, ce que j'ai compris du texte, c'est le texte lui-même. Il est impossible d'aller au-delà. Les anciens, ils ont tout dit, ou moi, j'ai tout dit.
Et quelquefois, j'ai tout dit, quand on regarde les bases linguistiques, effectivement, on va y revenir sur la base linguistique de fitna et de ta'wil, on se rend compte que mais ça tient pas ton truc, c'est farfelu. Quel est ton fondement pour que tu dises c'est ça qu'il faut dire? Et il vous dit oui, mais non, ça c'est ce que toi tu comprends. Parce que tu utilises les catégories rationnelles. Mais moi je te parle d'un autre niveau, le niveau supérieur. Et je dis, ya sahib, quel niveau supérieur? Parle-moi. Niveau supérieur qui soit au-delà de notre capacité, c'est celle de Dieu et des anges. Et oui, lui parle avec eux. C'est là, il dit non. Le fond du ta'wil, lorsque vous lisez les controverses dans les sciences islamiques sur la question du ta'wil, c'est ça qui est derrière. C'est de permettre de donner l'autorité à l'imam infaillible pour la tradition chiite ou au qutb soufi et derrière lui aux dirigeants l'autorité d'imposer son point de vue sans que nous puissions dire oui mais le Coran ne dit pas ça. Et il dit non, toi tu utilises la langue, moi je te parle de l'inspiration. C'est cela que je vise. Interpréter, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un mot, je me fais une idée de ce mot et je me fais une idée de la réalité qu'il vise, on ne peut pas s'empêcher cela. C'est nécessaire avec la pensée humaine. La pensée humaine doit juste être consciente que c'est une interprétation pour qu'elle puisse dépasser. L'interprétation mauvaise, c'est quand elle pense qu'elle n'est plus l'interprétation, qu'elle est la réalité elle-même. Et je reviens donc à la question de l'ontologie. Dans la philosophie grecque, que nos anciens ont hérité et qui ont en partie façonné ce qu'on appelle nos sciences islamiques. C'est pas mauvais en soi. Il y a des bonnes choses qu'on a apprises. Très bien. Il y a un débat entre les philosophes grecs, les mu'tazilites, les ash'arites, les chiites et les sunnites, notamment hanbalites. Et Ghazali va venir, notamment dans son livre Tahafutul Falasifa, Incohérence des philosophes, pas de la philosophie, des philosophes. Il indique le problème épistémologique qui est le leur. Chez les Grecs, la raison se confond avec la nature elle-même, le logos. Et le logos, si vous lisez les théories de Plotin, je monte plus haut, eh bien, le premier intellect, Dieu lui-même, est un intellect qui ne peut pas penser au-delà des règles déterminées par la raison. Dieu ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas aller au-delà de la raison, puisque Dieu est la raison. Et si Dieu est la raison, la réalité est la raison. Si la réalité est la raison, donc ce que moi je pense de la raison avec ma raison, c'est la réalité même. Je peux même atteindre Dieu. C'est ça la théorie qui est derrière. Et qui a fait que des gens étaient frileux. Au tout début, ils comprenaient, non, qu'est-ce que tu racontes? Et nos amis mu'tazili diront quoi? Ils disent, oui, mais la raison peut en soi déterminer le bien du mal. Elle n'a pas besoin de la révélation. Très bien, mais si tu dis ça, ça veut dire que la raison connaît l'ultime. Et que la réalité en tant que telle n'est pas issue de la volonté libre de Dieu. Ça s'impose à Dieu. Et donc il n'y a plus d'espace pour la liberté humaine. Il n'y a que du déterminisme. Donc le bien, le mal, la façon même d'être responsable de ce que l'on fait n'existe plus. La conséquence de ce propos va être donnée par ce qu'on appelle le soufisme philosophique. Où Dieu est en nous, nous sommes en Dieu, et tout ce qui est de la volonté de Dieu, et que ça devait être ainsi de façon éternelle, et on ne peut pas faire autrement. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec le ta'wil? Le ta'wil est ici même, parce que tu dis que ce que Dieu a dit, tu en as compris la totalité, tu as compris la pensée de Dieu. Personne n'a dit ça. Et c'est une minorité qui dit ça. Une minorité qui dit ça. Non, mais il faut être objectif. La majorité des savants reconnus dans leur domaine n'ont jamais prétendu être des interprétateurs de la parole de Dieu de manière directe et de maîtriser la vérité. Ils se sont toujours mis dans la posture humaine relative. Très bien. Mais le problème que nous avons, vous et moi, c'est que moi je ne parle pas des... C'est pour ça que quand le frère a parlé des mufassiroun, moi je ne parle pas des mufassiroun. Je parle de la théorie. Et je parle de ses conséquences. Et si vous prenez le temps de lire le Tahafutul Falasifa d'une part de
Abu Hamid al-Ghazali. Et si vous prenez le temps aussi de lire Fada'ih al-Batiniya, la divulgation ou la divulgation des défauts des ésotériques chez Ghazali. Il vous l'indique clairement que la prétention de l'imam infaillible Fatimi, c'était de dire qu'il a la science infuse. Et ça, c'est clairement indéfini, ça fait partie du monde musulman. Donc ne me dites pas que personne ne l'a dit, puis ensuite vous me dites qu'il y a une minorité. S'il y a une minorité, c'est que des gens l'ont dit. Je m'inscris dans un monde sunnite, et moi je touche aussi les sunnites, on n'est pas des chiites. Pardon, mais moi je parle de la pensée musulmane de façon générale et des approches du Coran. Les approches du Coran, il y a plusieurs approches. Je n'en élimine pas au détriment d'un autre. Moi ici, je ne suis pas sunnite ni chiite. J'essaye d'être objectif en disant voilà les approches qu'il y a sur le Coran. Et la question du ta'wil a été combattue par un certain nombre de savants, notamment sunnites, pas parce qu'ils étaient contre, par principe, parce qu'il y avait un problème épistémologique de fond. C'est qu'il y avait une prétention de la part de ces gens-là, en vue du pouvoir, de dire qu'ils ont la science infaillible. Parce que Dieu est en eux. Et ça, c'est toute la théorie de ce qu'on appelle le fait que le divin puisse s'introduire dans le cœur d'une personne, l'incarnation. Et ça, c'est pas quelque chose d'ancien, ça existe, c'est quelque chose de très ancien, pardon. Ça existe depuis chez les hindous. Donc, il faut comprendre les théories qu'on utilise. Le débat qu'il y a entre les soufis, les chiites et les sunnis et les mu'tazilites, il est là, de fond. C'est pas juste un débat sur les termes. Donc, je reviens, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer mon propos et ensuite on reviendra. Parce que je vous ai laissé terminer, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous. C'est vrai que je parle un peu trop, étant donné le conférencier, mais je vais essayer de limiter mon propos. En tout cas, voilà ma critique de l'interprétation. L'interprétation vise à imposer au Coran des limites, soit en l'enfermant dans une compréhension particulière, en l'occurrence chez nos amis chiites et soufis néoplatoniciennes, soit aujourd'hui à l'aune du modernisme, en disant que le Coran doit être déconstruit à l'aune du modernisme. Dans les deux cas, c'est ce qu'ils entendent par herméneutique. Herméneutique et ta'wil. C'est ma compréhension. C'est fondé sur un certain nombre d'études. Des références sont données dans le livre, mais il se peut que je me trompe. Je reviens maintenant à la question de Nasir et de Mansour. La question, le Nasir et le Mansour n'est rien d'autre qu'une interprétation. C'est qu'on estime que la compréhension qu'on a d'un passage du livre est en contradictoire avec la compréhension que l'on a dans un passage du livre. Il est nécessaire, pour pouvoir harmoniser, d'abroger l'un par rapport à l'autre, en se fondant sur l'idée que un passage premier est venu avant l'autre. C'est l'approche chronologique du Coran, que je récuse aussi. L'approche chronologique du Coran a trois conséquences. La première, c'est d'enfermer le livre dans son contexte de révélation, alors que le livre n'a pas respecté. Il ne s'est pas organisé en fonction de la chronologie. Bon, si on n'est pas d'accord, allons demander à Dieu. Mais lui, il l'a pas fait. Il y a une raison. Parce que le Coran est universel, il ne parle pas qu'aux Arabes. S'il était resté dans son contexte de révélation, il n'aurait pas été compréhensible pour nous. Parce qu'il a abordé des problèmes particuliers pour eux là-bas. Maintenant qu'il est réagencé tel qu'il est réagencé aujourd'hui, il peut parler à tout le monde. Deuxième conséquence, c'est qu'il brise l'universalité du Coran. Troisième conséquence, c'est qu'il fragmente le livre. Parce que si à un moment donné, vous prenez un passage du Coran et que vous l'enfermez dans son contexte, et que vous prenez un autre passage, vous l'enfermez dans son contexte, contexte dont vous n'avez pas une connaissance certaine, parce que ce sont des histoires qui nous ont été racontées. C'est pas écrit dans le Coran. C'est des gens qui nous ont raconté ces histoires. Il y a des hadiths sahih concernant les sabab al-nuzul, et des hadiths farfelus concernant les sabab al-nuzul. Très bien. À ce moment-là, la contradiction va exister. Parce que je ne lis plus les propos dans leur cohérence. Je les fragmente et je les oppose. Mais en plus, c'est pas fini. C'est qu'on donne la place aux passions des uns et des autres. Chacun va abroger les passages du Coran comme il veut. Vous avez des passages du Coran, des gens qui vous disent qu'il y a 500 passages du Coran qui ont été abrogés, d'autres disent qu'il y en a à peu près 300 ou 200, d'autres disent qu'il n'y en a que 5. De la part des personnes qui disent qu'ils veulent protéger le livre. Si ça, c'est pas jouer avec le livre, c'est quoi? Ces questions d'abrogation ne doivent pas être traitées par Foulan et Allan. C'est pas une question d'ijtihad. C'est soit le Coran dit ce passage a été abrogé ou le prophète le dit alayhi salatu wassalam. Nous n'avons aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que tel passage a été abrogé. Il n'existe pas.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il n'y a pas. Cherchez, hein. Il n'y a pas. L'abrogation, c'est dans les versets, il parle de l'abrogation. C'est vrai, il en parle. On est perdu, c'est que. Alors, on n'est pas perdu. Qu'est-ce qui est abrogé, qu'est-ce qui n'est pas abrogé? Selon aujourd'hui la majorité des savants, aujourd'hui, on ne parle pas à l'ancienne, aujourd'hui, sont presque pratiquement d'accord pour dire que, allez, même si en théorie on peut accepter la question de l'abrogation, dans les faits, nous arrivons à expliquer chaque passage du Coran sur lequel on n'arrivait pas à comprendre. Il y a une thèse de doctorat à l'Azhar qui a été d'ailleurs produite là-dessus, j'en parle dans le livre, reportez-vous à ce livre-là, il explique tous les passages du Coran qu'on n'avait pas compris. Et non, en fait, c'est pas abrogé. Donc, moi, ce que je veux dire pour l'instant, c'est que déjà, soyons d'accord sur l'idée que si vous dites que le Coran il y a des abrogations d'abrogés dans le Coran, si vous ne questionnez pas votre compréhension en fait de ce terme. Parce que vous avez dit, mais il y a quand même un passage du Coran. Moi, je dis, mais questionnez votre passage. Parce que la conséquence méthodologique de ce que vous dites que le Coran est contradictoire. Écoutez bien, assumez ça. Assumez. Je dis pas que... C'est là que je dis il faut faire preuve de patience et de modestie. Moi, je vais dire à un moment donné, Nasir et Mansour, comme ça, rapide. Je dis, mais la conséquence, c'est quoi? Parce que souvent, on ne nous enseigne pas la conséquence. La conséquence, c'est que tu es en train de dire que le Coran est contradictoire. Harry, essaie de répéter ça, Coran contradictoire. Dans ton esprit. Alors que le Coran, par ailleurs, dit clairement que s'il était d'un autre que Dieu, c'est le critère pour dire que le Coran est véridique ou pas. S'il y a des contradictions dans le Coran, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. Donc maintenant, c'est les passages qui parlent de Nasir et de Mansour alors dans le Coran. Ça parle de quoi? Là, c'est là que la science commence. Je ne vais pas vous donner la réponse, cherchez. Mais juste ou si quand même il faut le faire. Mais juste vous prenez Nasir c'est pas Nasir et Mansour. Wama man nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha aw lam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Très bien. Ce passage-là dans la sourate Al-Baqarah, elle est où? Dans quel passage ça s'inscrit? C'est ça quand je dis on fragmente. Il y a un sujet. Le propos n'est pas venu comme ça. Il parlait des gens du livre. Notamment ceux qui ont délaissé le livre en le mettant derrière eux. Et ils se mettaient à suivre à la place ce que les démons récitaient, tatlou, sur le royaume de Salomon. Et ensuite, il va parler Harut et Marut, la question de la sorcellerie. Et ensuite, il continue en disant une partie des gens du livre et les idolâtres ne veulent pas qu'un bien quelconque vous tombe dessus, de la part de Dieu. Wallahu yartassu bi rahmatihi man yasha. Et Dieu choisit qui il veut en lui donnant sa miséricorde. C'est juste après ça qu'il parle de ma nansakh min aya. Oh, très bien. Ça donne une perspective au propos. Donc c'est quoi qui est Nasir? C'est le Coran? Ou ce dont il parlait? Les gens du livre, leur compréhension de la religion, le fait qu'ils disent Ra'ina, c'est dans le même passage, le Coran dit ô vous qui avez de la foi, ne dites pas Ra'ina, dites plutôt Unzurna. Quel est le sens de ce propos? Alors, madame l'a dit tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Il faut travailler son cerveau. Le Coran, c'est une musculation intellectuelle. Si vous êtes conséquent avec lui, effectivement, vous devenez plus intelligent. Oui. D'où la compréhension, parce que tu dis, le Coran, il est abordable pour tous. Mais si je reprends un jeune qui prend un livre et qui l'ouvre, il va avoir les vérités auxquelles on ne peut pas les vouloir, mais il y a des paraboles. Mais j'ai pas dit ça, moi. J'ai pas dit que c'est accessible. Est-ce que le fait de conduire est accessible à tous? Il faut des dispositions. Non, quelle disposition? Il faut surtout avoir son permis. Il faut surtout avoir son permis. Moi, celui qui n'a pas une bonne vue, c'est que, comparé au Coran, il n'est pas intelligent. Nous, on ne parle pas de lui. Le Coran parle de ceux qui sont doués d'intelligence. Il le dit. Il ne parle pas à ceux qui sont stupides. Moi, quand j'étais petit, quand il disait ça, j'avais mal au cœur parce qu'il disait si je ne comprends pas, c'est que je suis stupide. C'est pas possible. Non, il parle aux gens doués d'intelligence.
D'une part, oui, bah si nous sommes tous, alhamdoulilah, donc mon propos de dire que le Coran est accessible à tous les gens d'intelligence, mais la question c'est, est-ce qu'il sait utiliser sa raison? Ça s'apprend, d'où la méthode. Je reviens sur l'exemple de la voiture. Tout le monde, en principe, peut conduire, à part un infirme, ou quelqu'un qui a un problème par ailleurs. Mais lui, il a un problème par ailleurs, il n'est pas complet. Mais quelqu'un de normalement constitué, le fait de conduire lui est accessible. Mais à condition qu'il apprenne à conduire. Je dis pas n'importe quelle personne rentre dans sa voiture et oui, il y a des accidents. Je dis qu'il faut apprendre à conduire. Je dis qu'il faut apprendre aux gens à lire le Coran. Des personnes pensent que mon propos est trop révolutionnaire et que ça permet à nous ouvrir à toutes les interprétations possibles. Même le petit jeune ou la petite jeune qui est au fin fond de la chambre, elle lit le Coran, elle va l'interpréter n'importe comment. Donc il faut des interprétateurs qui permettent de l'apprendre à pas mal interpréter. Mais alhamdulillah, parce que les bons interprétateurs que nous avons nous ont pas évité les catastrophes que nous avons. Nous devons armer chaque individu pour qu'il puisse avoir l'autonomie de sa raison. Et donc enseigner la bonne manière de lire le Coran. Mais ce que je suis en train de dire quand je dis bien lire le Coran, parce que c'est pour ça que j'essaye d'éviter le plus possible les termes trop techniques et pompeux. Les termes techniques, ça fait croire aux gens que ce qu'on est en train de dire, c'est extraordinaire. Vous avez l'imam qui est ici. Quand il parle, est-ce que vous vous mettez à faire attention à chaque brin de mot qu'il est en train d'utiliser? Moi, depuis tout à l'heure que je suis en train de parler, vous n'êtes pas en train d'analyser chaque mot. Non. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne en globalité et on corrige au fur et à mesure. C'est la globalité qui va nous aider à mieux interpréter chaque mot. C'est comme ça qu'on fonctionne. On anticipe même. Quand quelqu'un est en train de parler, on est déjà d'anticiper la fin de sa phrase. Puis au fur et à mesure qu'il finit sa phrase, l'idée qu'on avait de sa phrase est en train de se corriger au fur et à mesure. Mais on a toujours une idée globale qui vient diriger notre vision précise. Toujours. Très bien. Eh bien, prendre le temps d'écouter quelqu'un, de ne pas l'interrompre, de prendre le propos dans la globalité de ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, là, ce que je suis en train de dire là. Je vous pose la question parce que peut-être que... Est-ce que c'est extraordinaire, ça? Quand on lit un texte, de ne pas le couper, de ne pas prendre des citations tronquées. C'est ce qu'on nous a enseigné. De ne pas tronquer une citation. De prendre le propos dans son entier. De ne pas sortir de son contexte. Mais ce que le Coran il dit, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Quand on a la volonté de comprendre la personne. Par contre, quand on a la volonté de ne pas la comprendre, ah oui, ça, effectivement, on s'amuse. Ce que je suis en train de dire, c'est pas extraordinaire. Lisez le Coran, apprenez à le lire. Apprenez à conduire dans le Coran. Mais apprendre à conduire dans le Coran, ça veut dire déjà que tu connais ta droite et ta gauche. Ça, normalement, tout le monde peut. Bon, il y a des pédales à comprendre. Ok, d'accord, on va te l'apprendre. Mais c'est pas si extraordinaire que ça. C'est pour apprendre à freiner, à t'arrêter. Est-ce que tu comprends arrêter? Est-ce que tu comprends avancer? Ok? Il n'y a pas de souci. Si tu comprends ça, le reste, la pédale, comment le volant se tourne, je vais te l'apprendre. Ce que je suis en train de dire tout simplement, c'est que c'est accessible à ce niveau-là. J'arrive. Ensuite, quand nous passons à un autre niveau, épistémologique, les sciences du tafsir, la philosophie, l'ontologie, bon, ça c'est un autre niveau. Mais chacun peut avoir accès au Coran à son niveau. Moi, je regarde le ciel, et c'est sûr que je ne le regarde pas comme Einstein. Non, c'est clair. Mais c'est pas parce que j'ai pas le niveau d'Einstein que c'est interdit pour moi de regarder le ciel. Non? Et j'en tire quand même des choses quand je regarde le ciel. J'en tire pas tout. L'erreur, ce serait de dire tout ce que j'ai tiré du ciel, c'est le ciel. L'erreur, c'est de dire tout ce que j'ai tiré du Coran, c'est le Coran. Après moi, machallah, il n'y a personne. Là, non. T'es dans l'erreur, frère. Redescends un peu. Est-ce que vous saisissez? Mais tout le monde doit lire le Coran. Tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Qul huwa Allahu ahad. Dit. Alors, il ne comprend pas l'arabe. Il n'y a pas de souci, je vais te traduire. Mais je suis sincère en plus dans ma traduction, je ne veux pas l'entourlouper. Partons du principe qu'il y a quand même des gens sincères qui traduisent le Coran. Ils peuvent faire des erreurs. Mais il n'y a pas un complot qui essaie de... Non. Qul huwa Allahu ahad. Dit Dieu est un.
Je m'arrête juste là déjà. C'est difficile à comprendre ça? Alors maintenant, comment il est un? Quelle est la conséquence de son unité? Est-ce que son unité a des conséquences sur l'unité de la création? Mais ça, on peut y aller. C'est une méditation. C'est là que j'appelle méditer. J'ai compris le propos. Mais le propos est profond. Et donc, je vais le méditer. Quand Dieu dit « il est un », ça veut dire quoi? Et quelle est la conséquence? Quand je dis « ça veut dire quoi », ça veut pas dire « j'ai pas compris ce qu'il a dit ». Ce qu'il y a derrière ce qu'il a dit. Et derrière ce qu'il a dit, il y a un infini. Et chez chacun avec ses capacités. Est-ce que vous comprenez? Le choix du terme « méditer ». Méditer, ça sous-entend que le propos est là, mais il est profond. Et donc je vais gratter. Et au fur et à mesure, à chaque fois que je lis le Coran, je ressors avec des enseignements encore nouveaux. Et plus je grandis, et plus l'enseignement que j'en tire grandit encore. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous lisez le Coran, vous avez l'impression de lire un nouveau livre. Non? C'est le même livre. Hein? Mais à chaque fois, ça, je ne l'avais pas vu, ça. Très bien. Mais je ne l'avais pas vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses plus profondes que je n'ai pas vues. Et que d'autres personnes peuvent le voir mieux que moi. Et nous tous réunis, nous voyons des choses. Mais que d'autres verront autrement, peut-être dans d'autres générations, parce que leur connaissance aura augmenté entre-temps. Monsieur voulait s'exprimer. Monsieur, madame. Du coup, je ne sais pas si je vais finir tout le propos. On va voir aussi par rapport au temps, parce que vous avez 22h30. Ah ouais, quand même. Hein. Et, Mutashabih et ta'wil. D'accord. Mutashabih et ta'wil, pourquoi j'ai choisi le terme symbolique et pas le terme équivoque? Je sais bien que mutashabih renvoie aussi à l'idée. Déjà, que veut dire mutashabih? Quand vous regardez le dictionnaire, et notamment je vous conseille de lire le livre de Maurice Gloton sur sa traduction grammaticale du Coran, c'est un trésor. Je vois qu'il y a des sourires, donc apparemment vous connaissez aussi. Bon, ça, on est à la même école alors. Mais le mot shabbaha yushabbihu tashbihan ou mutashabih veut dire tout simplement ceux qui se ressemblent et sont différents en même temps. Donc le mot mutashabih est en lui-même mutashabih. Parce qu'il indique deux choses aux réalités différentes avec le même mot, ou il parle d'une chose à la même réalité, mais avec deux mots différents. Prenons ce fameux passage du Coran quand il parle de gens du paradis qui se retrouvent devant des fruits. Et il s'exclame « Hada alladhi ruziqna min qabl » Et le Coran répond « Wa utu bihi mutashabiha » C'est qu'ils ont un fruit du paradis que leur est donné. Il dit, mais c'est ce qu'on vient, soit, selon la compréhension, soit c'est ce qu'on vient de manger tout à l'heure. Tu m'as ramené encore une pomme. On va être gâté au paradis, Inch'Allah. Je viens de manger ça. Ou non, ce sont les pommes ou les fruits que nous mangeons dans ce monde, sur Terre. Donc ça ressemble. Il dit non, c'est mutashabih. Ça ressemble, mais ce n'est pas sa réalité. La réalité du paradis dépasse notre entendement et notre compréhension de notre réalité d'aujourd'hui. Même si ce sont les mêmes mots qui désignent les deux réalités. Jannah, Jannah. Jannah, ça veut dire jardin. Bon, le jardin de chez moi, tout fatigué d'ailleurs, et le jardin du paradis, c'est pas pareil. Pourtant, c'est le même mot qui est utilisé. Mutashabih. Et confondre le paradis parce que il a le même terme jardin que mon jardin tout pourri chez moi, c'est une erreur. Le paradis est au-delà. Réduire la réalité ultime du paradis que je n'ai jamais vue à la réalité concrète de mon jardin, c'est ça le ta'wil. Ta'wil, c'est quoi? Awwala yu'awwilu ta'wilan veut dire premier et ultime. C'est-à-dire, il dit que je connais le sens premier et ultime du mot. Le sens ultime et premier de ce que Dieu vise. Quand il parle des anges, quand il parle de Dieu lui-même, la raison doit se dire, j'ai entendu ce qu'il a dit. C'est clair. Par contre, ce qu'il recouvre comme réalité, ça je n'en ai pas connaissance. On n'est pas parti vérifier.
Or, ils vont te dire non, il faut l'interpréter de telle sorte que ça corresponde à notre compréhension, à nous, de la réalité d'ici-bas. Donc, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de raïb. Le Coran dit qu'il y a deux types de propos dans son contenu. Il y a des muhkamat, c'est-à-dire des choses dont les termes permettent de décider clairement du sens. On sait à quoi ça renvoie, tout de suite. Par contre, il y en a d'autres dont ce à quoi ça renvoie peut... C'est pas net. On ne sait pas à quoi ça renvoie vraiment. On comprend le mot, mais ce qui renvoie, la réalité que le Coran est en train de décrire, on n'a pas encore accès. On n'y aura jamais accès. C'est les mots d'aujourd'hui, de maintenant que nous utilisons pour notre réalité. Le Coran prend ces mots pour décrire une réalité dont on n'a pas accès. Mais il nous donne quand même une idée. Tout en te disant que l'idée que tu t'es fait de cette réalité, c'est pas cette réalité. Tu dois continuer. Et tu dois avoir l'humilité de dire, Dieu est plus savant. Oui. D'ailleurs, le terme équivoque, ça induit un peu quelque chose de péjoratif. Moi, quand je dis ça, ça me... Vous voyez ça me... Vous avez compris pourquoi je préfère le mot symbolique ou métaphore. Parce que là, symbolique, c'est quoi? Symbole, c'est quelque chose qui renvoie à autre chose, mais dont on n'a pas accès immédiatement. Mais cette chose dont on a accès nous permet d'avoir une idée d'eux. C'est le principe du symbole, c'est le principe de la métaphore. Il y a d'autres termes. Moi, j'essaie d'aller au plus simple pour que les gens comprennent où je veux en venir. Les mots que le Coran utilise quand il décrit Dieu et le paradis, ce sont des symboles par rapport à nous. Ce sont des réalités par rapport à lui. Et ce sera peut-être des réalités quand on sera là-bas. Et d'autres choses dont peut-être qu'on ne connaîtra jamais le sens du propos. C'est dans ce sens-là, cher monsieur, que je disais le terme de mutashabih. J'ai choisi le mot symbolique parmi plein de mots. Mais pour qu'en langue française, on comprenne ce que je veux dire. Le mot équivoque est péjoratif par rapport au Coran. Il dit qu'il n'est pas clair. Les mutashabih sont clairs. On sait ce que ça veut dire. Seulement la réalité à laquelle ça renvoie, c'est là. On ne sait pas de quoi ça parle. Est-ce que vous saisissez? Quand il dit al-arsh, je sais ce que c'est qu'al-arsh en langue arabe. Ce qui est en hauteur. Et en l'occurrence, ensuite, ce sur quoi un roi qui est en hauteur s'installe. Signifiant aussi sa majesté. Très bien. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, et son trône, comment? Je ne sais pas. Je sais que ça renvoie à l'idée de majesté, de grandeur. Mais concrètement, comment est l'arche? Et est-ce que je dois confondre l'arche avec le trône du roi? Non. Vous saisissez? Donc c'est là qu'on réduit Dieu à notre compréhension et on en fait une idole. Dieu est toujours au-delà. Premièrement. Deuxièmement, notre connaissance de l'univers est limitée. Donc c'est toujours au-delà. C'est pour ça qu'il faut continuer la connaissance et la science. Le problème des sciences islamiques, et je vais dire quelque chose qui va fâcher. Et pour reprendre notre professeur à tous les deux, Abou Ya'ar al-Marzouk, qui fut mon prof de philosophie, et je suis à 100% d'accord sur ce sujet-là. La crise que traversent les sciences islamiques, c'est une crise d'ordre métaphysique. Ils ont compris les théories métaphysiques des anciens comme étant la réalité même du Coran. C'est tout le débat qu'il y a sur la critique de la métaphysique faite par Razali et reprise ensuite par Emmanuel Kant, dans sa critique de la raison pure, entre autres. Les sciences islamiques sont fondées sur l'idée que tout ce qui a été dit est la vérité ultime qu'on ne peut pas dépasser. Du coup, on ne fait que répéter ce que les anciens ont dit sans être capable de renouveler la pensée. Parce qu'implicitement, cette pensée-là a été confondue avec le Coran d'une part, et confondue avec l'idée que quelqu'un, wali ou pas, salaf ou pas, est capable de dire la vérité ultime qu'on ne peut pas dépasser. Ça, même le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, n'avait pas cette prétention. Le prophète lui-même, dans le Coran lui dit, dis-leur, si tu connaissais l'invisible et le mystère, tu ne serais pas dans la situation dans laquelle tu te trouvais. Donc, c'est fondamentalement ça qui nous empêche d'avancer. Dire Dieu et en même temps ne pas se confondre avec lui. Dire je dis que le Coran dit, tout en ayant la modestie de dire mais c'est moi qui suis en train de dire quand même que le Coran dit. Mais en ayant toujours la modestie de dire oh mais le Coran dit quand même. On tombe dans les deux pièges.
Si je dis, mais c'est moi qui le dis quand je dis le Coran dit, ben dans ces cas-là, le Coran ne peut pas parler. Mais si je dis aussi, mais quand je dis que le Coran dit, c'est le Coran qui dit, à ce moment-là aussi, on ne peut pas se remettre en cause. Il faut avoir les deux approches en même temps. Je suis conscient de ce que le Coran dit, tout en étant critique de ma compréhension. Et donc, je continue dans ce que le Coran dit, à améliorer ce que je comprends de ce que le Coran dit. Est-ce que vous saisissez? Très bien. Le frère là, il est pressé. Moi aussi, je suis pressé. Ma madame ne va pas être contente de moi. Non, Mia, Oustaz. Je ne sais pas si j'aurais pu répondre à toutes les questions. Merci pour la conférence, mais j'ai quelques remarques. Par exemple, quand tu dis que méditer sur le Coran, normalement, si on médite sur une chose, il faut la comprendre. Donc, la première chose, c'est comprendre le Coran. On ne peut pas méditer sur une chose qu'on ne comprend pas. C'est vrai. Donc, c'est la première chose. Donc, quand Allah s'adresse aux gens, méditer, ce n'est pas à tout le monde. C'est quelqu'un qui a le minimum de science. C'est pourquoi le premier verset, c'est Iqra. C'est la communauté, cette communauté. J'ai pas compris votre dernière phrase. Quand il dit méditer, il s'adresse à qui? C'est des gens qui comprennent le Coran, qui comprennent l'arabe à l'époque. Non, vous avez dit un puits de science. Le Coran, il est révélé à la langue arabe. On est d'accord. Il maîtrise très très bien. Oui. Jusqu'à que même les campagnes, les gens ils cherchent les mots arabes dans les campagnes, donc ils le comprennent très très bien. Donc ça, pour prendre l'exemple, il faut si on médite sur le Coran, il faut qu'on a le minimum d'arabe ou bien le minimum de comprendre. Même le français, il faut un minimum. C'est pas à tout le monde qui est ignorant. Comme tu as cité l'exemple de conduire c'est facile, mais il y a un minimum. Pour celui qui l'a appris. Oui. Donc c'est pas. Donc il faut apprendre. Ça, c'est pas directement. Donc il y a 80%, peut-être, bien 70, bien 90%, c'est facile. Oh, il ne faut pas tricher, il ne faut pas. Mais il y a les 20, c'est des savants qui peuvent dire. Il faut s'adresser. C'est pourquoi Allah dit les gens de science. Il y a des choses qui sont réservées aux gens de la science, des sciences. Où il y a une partie qui va apprendre pour enseigner leur truc. Donc la science, dans l'islam, la science, il a une grande importance. C'est très très important, c'est un pilier très fort. Donc, ça, c'est la première chose. Et tu as un deuxième, tu as donné par exemple les gens qui ont expliqué le Coran, ou bien interprété, tu as donné de mauvais exemples. Tu as presque l'extrême, tu as les sophismes, donc c'est l'extrême, ils ont interprété même l'extrême du sophisme, même pas les normales, les gens normaux. Et puis les autres, c'est les salafis. Mais la plupart, le Gadir et les autres, ils expliquent le Coran, bien, et le Coran, comme il a dit le frère, le nombre du Coran, il explique bien. Donc je ne sais pas pourquoi tu as sorti que les deux extrêmes de Tafsir. Il y a beaucoup maintenant qui disent il y a beaucoup de hadiths faits dans les Tafsir, mais il faut le rejeter, mais il faut prendre et choisir les meilleurs de ces Tafsir. Il ne faut pas les rejeter, c'est un effort. Tabari, c'est à la base du Tafsir. Il y a des gens qui ne comprennent même pas le Tabari. Tabari, quand ils citent, ils disent voilà, ils ont dit, ils racontent tout ce que les gens ils ont dit, et puis à la fin, ils donnent son avis. Peut-être son avis est contraire de tout ce qu'il a dit les autres. Ça, c'est ça, c'est là. Et pour le Nasir al-Mansur, c'est une très grande discussion des savants. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de Nasir al-Mansur. Il y a des gens qui disent, par exemple, Nasir al-Mansur, c'est comme il ne faut pas s'approcher à la prière en état d'ivresse. Et à la fin, donc, il a dit, il faut arrêter, il ne faut pas. Donc ça, il a abrogé la première. Donc, on ne va pas entrer dans des choses, mais normalement, il y a beaucoup qui disent que Nasir al-Mansur, ça existe. On va essayer de conclure parce qu'effectivement les gens sont un peu fatigués. En tout cas, merci pour cette discussion très très riche et ça m'alimente beaucoup parce que le livre sans doute sera réédité et il y a le deuxième tome qui est aussi en cours de préparation. J'attends juste d'être justement de nos retours de ces discussions pour que je puisse corriger un certain nombre d'erreurs qui sont inhérentes à la pensée humaine et inhérentes à ma propre personne.
Mais je crois qu'on se trompe de sujet quand on parle de ces choses-là. Moi, je ne parle pas des mufassiroun. Dans les livres de tafsir, il y a des choses bonnes, comme il y a des choses mauvaises. Je ne parle pas d'un tafsir particulier. Moi, j'ai lu Zilal al-Qur'an, j'ai lu Tabari, j'ai lu Ibn Kathir. Jusqu'à présent, quand je médite le Coran, quand il y a des choses que je comprends pas, je vais voir chez les spécialistes, c'est plus savant que moi. Ça, c'est normal. Moi, je parle de la méthode, de l'approche. C'est ça ma critique. Elle a deux niveaux. Elle a un niveau démocratique. Je veux que le Coran soit lu par tout le monde et qu'il soit médité. Elle a un aspect scientifique, où là, je parle à l'élite de nos savants en disant, vous avez un problème au niveau de votre méthodologie, c'est ce qui fait que vous interprétez le Coran dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, ça a des conséquences chez nous, les gens du commun, où on ne sait pas vers quel saint se vouer, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de saint. Sauf qu'on nous dit que si ce sont des saints, ils ne peuvent pas aller au-delà, ils sont un puits de science et un puits de connaissance. La connaissance, je ne parle pas au niveau des spécialistes. Il y a des musicologues. Je ne suis pas obligé d'être musicologue pour écouter la musique, pour l'apprécier. Je ne suis pas obligé d'être un spécialiste dans les sciences du tafsir pour lire mon livre, le Coran, qui m'a été adressé à moi, à nous tous, lil alamin, pour tout le monde. Donc, exiger que les gens aient le même niveau que les spécialistes en sciences du tafsir, après 8 années de sciences du tafsir pour qu'ils lisent le Coran, c'est être un obstacle au Coran, clairement. C'est un obstacle. Et c'est la formation d'une église. Attendez, j'ai pas dit vous. Je suis en train... En fait, moi, j'ai une compréhension globale de l'ensemble du débat, parce que j'ai pris le temps d'étudier la question. Le fond de l'affaire est là. Vous avez beaucoup de gens qui font peur aux musulmans en disant, vous ne pouvez pas comprendre le Coran. Beaucoup de musulmans ont peur de lire le Coran. Ils n'osent pas. À part pour faire le tajwid, ou faire un gris-gris contre le maraboutage. Mais lire le Coran, c'est-à-dire les sourates qu'ils connaissent, se dire, attends, la Fatiha, je vais essayer de réfléchir dessus. C'est le béaba. Je ne demande pas est-ce que tu fasses un tafsir. Méditer le Coran, c'est pas pour devenir un savant. C'est pour déjà devenir un bon croyant et se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut devenir un savant comme Tabari, là, effectivement, c'est pas qu'apprendre à conduire qu'il faut ici, là. Faire du rallye. Il faut aller plus profond. Donc, il ne faut pas confondre les ordres. D'abord, est-ce que le Coran est accessible à nous tous pour les 80% dont vous avez parlé? J'ai dit 20% seulement, ça c'est pour les savants. Alhamdulillah, on n'a pas besoin de connaître ces 20% pour être un bon croyant. Par contre, les 80% dont vous avez parlé, qui sont accessibles comme vous l'avez dit dans le Coran, ça il faut que tout le monde le fasse. Il faut que tout le monde le lise. Par contre, avec cette humilité, ce que je ne comprends pas, je vais demander à plus savant. Ce que je ne comprends pas, je vais suspendre mon jugement. Mais moi, jusqu'à présent, il y a des passages du Coran, je n'ai pas compris. Et je crois que jusqu'à ma mort, il y aura encore des passages du Coran, je ne comprendrai pas. Mais ça, c'est normal. Alhamdulillah, c'est une bonne santé mentale. Ça veut dire l'aventure continue. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas comprendre tout ce que le Coran y dit. C'est un problème, par contre, de refuser de le lire. C'est un problème, par contre, de refuser d'en faire sa référence. Maintenant, au niveau de nos savants. Mais Excuse-moi, juste... Attends, je finis mon propos, parce que là, je vais finir mon propos. Je vais perdre mon fil. Au niveau de nos savants, effectivement, en tant que spécialistes, dans les différents domaines, doivent aborder le Coran et le méditer, mais à fond. Très bien. Est-ce que ce travail, nos savants le font? Est-ce qu'aujourd'hui, on a, sur le plan des sciences du Coran, des sciences de la langue, des sciences sociales et humaines, une effervescence intellectuelle produite par nos savants, qui fait que les gens se disent, mais il y a un truc qui se passe chez les musulmans là, faut qu'on y aille. Ça a eu lieu avant, quand on avait des vrais, quand ils savaient ce que ça voulait dire ijtihad. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. Nos savants, avec tout le respect que j'ai pour eux, ce qu'on appelle savant, c'est celui qui connaît par cœur. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apprendre par cœur tout. On a des cassettes vidéo c'est à l'ancienne. On a Internet. On a Google. On a besoin de gens qui comprennent, qui méditent. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même l'a dit quand il était à Hajjat al-Wada. Quand il dit « Ballighu anni walaw ay » transmettez de moi, ne serait-ce qu'un signe. Car il se peut que celui qui va recevoir l'information soit
comprenne mieux le propos que celui qui lui a transmis. Il l'a dit ou pas? Donc ça veut dire que nous, à un moment donné, qui avons eu tout cet héritage, on doit être capable, non pas par le principe de critiquer pour critiquer, parce qu'il y a cette sorte d'arrogance aussi, qui existe, qui, par principe, je déconstruis. Non. Par principe, tu ne déconstruis pas. Quelle est ta méthode? Quel est ton objectif? Quelle est ta finalité? Tu rejettes par principe les livres de Tafsir. Pourquoi? Tu as un problème? Si le livre de Tafsir dit quelque chose de vrai et de véridique, prends-le, rajoute-le et dépasse. Donc voilà en tout cas ce que je voulais dire. Le Coran est notre ami. Que chacun d'entre nous en fasse son ami. Qu'il le lise, qu'il le médite. Ce qu'il ne comprend pas, qu'il le mette de côté en attendant de le comprendre. Ce qu'il comprend, qu'il le médite et qu'il l'applique dans notre vie. Et ensuite pour les étudiants, qu'ils aient l'ambition d'être des Razi, qu'ils aient l'ambition d'être des Ibn Khaldoun, qu'ils aient l'ambition d'être des Emmanuel Kant. Donnons des ambitions, il faut refonder la science. Voilà l'enjeu. Et pas seulement la science islamique, la science humaine tout court. Voilà le défi que moi je vous lance. Voilà le défi que le monde nous lance. Le monde musulman ne pourra pas s'en sortir s'il ne fait pas une transformation épistémologique. Si le monde musulman n'est pas capable d'offrir quelque chose de nouveau, d'universel et de cosmique à toute l'humanité, c'est la fin. Donc les anciens, avec tout le respect que j'ai pour eux, on les prend avec nous. Nous, on connaît mieux qu'Ibn Taymiyyah. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on connaît mieux que l'imam Malik. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Mais parce que l'imam Malik n'a pas lu Al-Ghazali. Al-Ghazali est venu après lui. L'imam Malik n'a pas lu les différentes connaissances astronomiques que nous avons aujourd'hui. L'imam Malik n'a pas lu Ibn Taymiyyah. L'imam Malik n'a pas lu Fizl al-Qur'an. L'imam Malik n'a pas connu Ibn Baz. L'imam Malik n'a pas connu tel et tel et tel et tel. Nous les connaissons. Donc ce serait une honte pour cette génération-là de faire pareil que les anciens. Ne serait-ce que parce que nous avons les anciens et plus. Donc le problème, c'est nous, notre intelligence. C'est pas les anciens. Les anciens, ils ont fait un grand travail. Que Dieu les récompense. Mais celui qui vient nous voir en disant il manque de respect aux anciens, c'est lui qui manque pas de respect aux anciens. Parce que les anciens, eux, ils ont travaillé. C'est à la hauteur des anciens. À nous de travailler et voir les dépasser. Si on les dépasse pas, on est mort dans le film, dirait moi, un de mes amis. Donc, je vais m'arrêter ici, il est très très tard. Je vous remercie pour vos interrogations. Je vous demande pardon si j'ai été un peu fougueux et quelquefois peut-être ayant peut-être utilisé des termes qu'il fallait pas. Mais dès qu'on commence à parler du Coran, je suis assez passionné. Et je vous remercie pour l'esprit critique qui est le vôtre. Et j'espère pour que les prochaines conférences aient lieu, que je sois méthodologiquement plus construit dans mon verbe, même si cela dépendra de la salle à laquelle j'ai affaire. Barakallahu fikum.